Notre invité aujourd'hui, Patrick Chaise. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous êtes sénateur de l'Ain. Vous êtes aussi président du groupe d'études numériques au Sénat, président de la VICA et vice-président de la FNCCR. Petite parenthèse pour commencer, lorsqu'on parle de déploiement de fibres, est-ce que le département de l'Ain est correctement couvert aujourd'hui? Alors, bonne question. Petite parenthèse, on parlera Le après. département de l'Ain, en fait, j'ose le dire, le premier département qui s'est impliqué dans la fibre optique. Vous étiez à l'origine d'ailleurs de ce En projet. 2007. Et effectivement, j'étais directeur du syndicat d'énergie à l'époque. Vous voyez, comme quoi ça mène à tout. Ouais. Nous avions donc initié ce projet de déploiement de la fibre optique à l'échelle du département, sur l'ensemble du département et pour tous les habitants. Ce qui avait été d'ailleurs pointé du doigt comme étant un projet fou, un projet irréaliste et sur lequel on n'allait jamais évidemment arriver. L'histoire a démontré que, et j'en suis très heureux, que finalement c'est la solution qui a été choisie pour donner à la France un équipement important, innovant et d'avenir. Ouais. Alors, on va parler de la France et de l'ensemble de ses territoires, hein, vous en tant que sénateur. Quel bilan faites-vous aujourd'hui en 2021? On le voit ici dans ces universités du très haut débit, que tous les indicateurs semblent être au vert. Oui, c'est-à-dire que c'est comme toujours, on aime s'auto-flageller en France. C'est vrai. Si on veut être objectif, on doit reconnaître que notre pays est aujourd'hui en avance, pour ne pas dire très en avance, en matière de déploiement du réseau fibre optique. Tout simplement parce qu'il y a eu un choix politique qui a été fait à un moment donné de donner à nos territoires un équipement moderne, d'avenir, qui a toutes les capacités, les qualités d'apporter ce service de communication dont on a tous besoin à tous les niveaux, qu'on soit particulier, artisan, entreprise ou très grandes entreprises. Mais c'est un formidable aussi outil d'attractivité des territoires, attractivité économique. Tout à fait. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Alors justement, et pour revenir donc à votre question liminaire, ça avait été une inquiétude pour moi quand on a lancé le département de l'Ain sur ce projet. Oui. L'inquiétude, c'était qu'il y a une forme d'appétence des entreprises qui viennent donc finalement sur le territoire au détriment des autres, mais surtout avec une capacité d'accueil qui est limitée. Oui. Et je pense que vraiment c'est un réseau qui doit donc être disponible sur la totalité du territoire et sur quelle que soit encore une fois la dimension des communes pour donner une égalité et une équité. C'est vraiment donc oui, qu'il n'y ait pas une concentration d'entreprises sur un lieu où on est connecté. Dès lors qu'on fait de la concentration, dès lors qu'on donne de l'équipement sur des secteurs limités, on va créer des déséquilibres. Ouais. Et ça, c'était donc à mon sens, justement pour l'aménagement du territoire, quelque chose qu'il ne fallait pas atteindre. Ce qui veut dire qu'on s'est posé la question à plusieurs reprises, la fibre jusqu'au bout, mais jusqu'où elle peut-elle aller? Dans les zones très très rurales, ça risque d'être un peu complexe. Quoi qu'il y ait de solutions existent, de plus en plus. Pas du tout. Je pense que là aussi, il y a une volonté politique. Et la volonté politique doit donc guider. Cette volonté politique, elle a été donc aujourd'hui déclinée, elle a été exprimée. Le ministre l'a dit en ces mots, j'étais très heureux qu'il les utilise parce que je les avais j'ai utilisés avant lui, c'est dire mais on y est arrivé pour l'eau, on y est arrivé pour l'électricité, on y est arrivé pour le téléphone, pourquoi on n'y arriverait pas pour la fibre optique? Alors souvent, les jusque-boutistes vont vous dire oui mais 100%, ça ne sera pas possible, etc. Entendons-nous, quand on parle du 100%, c'est du 100% possible techniquement, possible et souhaitable, parce qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas être accordés au réseau de communication fibre optique. Oui, ok, donc le 100% ne sera jamais atteint. Mais avec possibilité de l'atteindre, puisque l'infrastructure sera là. Quoi. Exactement. Et il n'est pas atteint dans l'eau, il n'est pas atteint dans l'électricité. Ouais. Et avec une chance pour le très haut débit, c'est que même si la fibre ne peut pas arriver pour des raisons techniques, on a d'autres solutions, notamment satellitaires, qui peuvent apporter le même service, ou quasi le même service, donc dans des secteurs très reculés, au fond du Valais, ou dans des alpages. Vous dites satellitaire, mais on pourrait parler de la 5G aussi, peut-être, non ?
Oui, alors c'est un peu plus compliqué avec la 5G, puisqu'il faut quand même une infrastructure donc à proximité. Oui, avec une connexion voilà. effectivement pour les antennes. Exactement. Qu'elles soient sur le Exactement. débit. Parce que la 5G, pour moi, c'est pas une alternative. La 5G, c'est un complément. Mhm. C'est une technologie qui va apporter de la mobilité, mais qui n'est pas là pour se substituer à la fibre optique. D'abord parce qu'il faut que l'antenne 5G soit raccordée à la fibre. Ouais. Et si la fibre n'arrive pas, l'antenne 5G ne fait pas grand-chose, par Exactement. définition. Dernière question, on peut être fier aujourd'hui. Je dis ça parce que en France, je dis ça parce que vous le disiez tout à l'heure, on n'y croyait pas. Il y a quelques années encore, on s'est dit que ça sera impossible. Là, on est sur le point d'atteindre les objectifs fixés, certainement le 100% d'ici 2025. Et on s'aperçoit aujourd'hui que des pays comme le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne nous regardent en disant quelle belle longueur d'avance et surtout quelle mécanique a su mettre la France à travers des infrastructures comme Infranum par exemple pour faire travailler les différents acteurs, je dirais, des complémentaires, mais pour réussir à relever ce défi. Complètement. On peut faire cocorico là quand même un bien peu. sûr, il faut en être fier, il faut le dire, il faut l'exprimer avec force, tout en restant modeste. Parce que le chantier n'est pas terminé, il y a des difficultés, il faut trouver encore des moyens de faire évoluer les choses pour faire en sorte que ce pari, ce choix, soit finalement une belle réussite nationale. Et les nouveaux défis, ce seront les usages pour garder cette longueur d'avance, si j'ose dire, et Bien puis sûr. pour connecter l'ensemble de nos territoires. Bien sûr, mais je crois que c'est un projet qui est finalement une continuité, et c'est tant mieux, qui va permettre à beaucoup de créer, d'innover et d'apporter des solutions en termes de sécurité, en termes de confort. Je pense au maintien par exemple à domicile des personnes âgées, voilà, aux questions de sécurité, etc. Donc c'est vraiment j'ai un réseau de communication qui pour moi est hyper stratégique dans la vie courante de nos concitoyens demain et de nos entreprises. Ouais, sans parler des usages qu'on ne connaît pas encore, Bien sûr. et que l'on va découvrir, Bien sûr, et tout qui à vont fait. être autant d'opportunités et de business et de confort pour les populations. Exactement. Merci monsieur le sénateur d'avoir répondu à nos questions. Patrick Merci à Chaise. vous. Merci.